Ça y est, ça fonctionne! Bonjour tout le monde! Je vais juste m'assurer que tout fonctionne. OK. J'ai un petit problème avec YouTube, c'est pas grave. J'irai l'ajouter par la suite. Je pense pas que je vais réussir sinon. Je vous attends, donc je sais que je n'ai pas à annoncer le live. Question de timing, mais c'est pas grave. Vous pourrez m'écouter en rediffusion si. OK. Je voulais juste voir qu'est-ce qu'il en était de mon YouTube, mais ça ne fonctionne pas. C'est pas grave, j'irai le mettre plus tard. Donc, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui, puis je veux vraiment être avec vous une fois semaine pour vous présenter les différents profils de richesse. Aujourd'hui, eh bien, on découvre le multiplicateur. Donc, on va passer là quelques minutes à le revoir et puis ben, vous donner un peu la différence, hein. Vous savez, ça fait des années que je parle des archétypes financiers. Puis c'est drôle parce que quand j'écrivais mon livre en 2021, Transformer votre relation avec l'argent, je me disais si je pouvais comme avoir déjà ma propre méthode, je serais tellement contente. Mais j'en étais pas là en 2021. Si je voulais sortir le livre, j'avais pas le temps d'écrire là-dessus. Et donc, pendant des années, eh bien, puis je le fais encore. Donc, toute mon approche de coaching est basée, oui, sur la relation avec l'argent, les archétypes financiers. Et aussi, eh bien, je vous dirais maintenant sur les profils de richesse. Et je vous en ai parlé vendredi passé. Donc, je vous ai partagé la différence entre les archétypes et les profils de richesse. Et c'est ce que je vais commencer à enseigner. Donc, ce printemps, les profils de richesse. Donc, si vous voulez devenir certifié coach en relation avec l'argent, eh bien, c'est ce que ça va être possible de faire maintenant. Donc, il y a déjà le niveau 1 que je donne et là maintenant qui est basé sur la kinésiologie holistique. Et là, on rentre dans le niveau 2 qui va être basé sur les profils de richesse. Donc, je pourrais vous donner plus de détails sur la formation certification après, mais je veux vraiment aujourd'hui vous faire découvrir le multiplicateur. Puis surtout, si vous connaissez déjà les archétypes, vous allez dire, bon, c'est quoi la différence? C'est sûr qu'on ne réinvente pas le bouton à 4 trous, hein? Impossible d'aller jusque-là. Mais comme tel, ça se peut qu'à première vue, vous ne voyez pas tant de différence que ça entre les deux, mais je vous dirais que c'est vraiment dans une question d'intention, puis une question de où est-ce qu'on s'en va avec les archétypes. Au départ, ils ont été créés pour accéder à la liberté financière. Moi, j'ai voulu aller beaucoup plus loin que ça et amener un niveau de conscience beaucoup plus grand pour les archétypes financiers et donc les amener à un autre niveau complètement et c'est là où on s'en va. Alors, beaucoup plus de conscience, beaucoup plus, je vous dirais, et là, je vais y passer mes feuilles parce que j'ai quelques notes que je veux regarder pour être sûre de vous dire ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Donc, les faire passer à un autre niveau d'expansion, les amener dans beaucoup plus de conscience, beaucoup plus, je vous dirais, d'être dans leur côté le plus lumineux et vivre les profils de richesse en pleine conscience va beaucoup plus loin que de vraiment vouloir les incarner simplement pour accéder à la liberté financière. Donc, pour moi, ça, c'était le premier pas. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir avoir une vie qui est riche de sens, d'où les profils de richesse. Alors aujourd'hui, ben, on se concentre sur un que je connais très, très bien puisque c'est un de mes trois plus grands profils de richesse. Donc, le multiplicateur, anciennement appelé l'accumulateur. Et ce que j'aimais pas, je vais vous dire, de l'accumulateur, c'est que je trouve que le terme accumulateur fait plus négatif. OK? Quand on accumule habituellement, c'est pas, on dirait qu'il y a une perception avec le mot accumuler qui est plutôt négative. Donc,
accumuler, puis quand vous comprenez que quand on accumule, on peut accumuler de tout. Donc, c'est le profil de richesse qui est le plus dans ses peurs, qui a le plus de risques de faire d'anxiété. Donc, c'est vraiment un profil qui, qui est désaligné, hein, je pourrais vous dire ça comme ça, quand il est désaligné, eh bien, c'est ça. Il se fait des scénarios mentaux, il vit dans des catastrophes, ok? Il est dans des drames, il fait de l'anxiété, il est insécure. Puis d'ailleurs, c'est lui qui a une relation avec l'argent amour-haine, ok? Vraiment, il fait partie de ceux qui ont cette relation-là. En même temps, c'est lui qui a la plus grande connexion de tous les profils de richesse avec l'argent. Donc, naturellement, il va être très axé résultat, très axé tâches. Ce n'est pas un profil très relationnel. Et c'est un peu ça le défi, justement, c'est de le devenir. Donc, vous comprenez que quand on reste dans le profil de l'archétype financier de l'accumulateur, on ne se rend pas jusque-là. On reste dans comment s'aligner pour être encore un plus grand accumulateur pour pouvoir accéder à la liberté financière, étant donné qu'on a cette connexion-là avec l'argent. Mais si on veut avoir une vie qui va être riche de sens, on va devoir dépasser le stade de la liberté financière et de rentrer dans beaucoup plus que ça. Et ben, vous connaissez tout, hein, Séraphin Poudrier, là, des belles histoires des pays d'en haut. Là, si vous êtes au Québec, là, ça fait partie de la culture québécoise. Et Séraphin est notre plus grand exemple d'accumulateur vraiment pur et dur et qui n'a pas eu une vie riche de sens et qui a été qui a vécu avec ses scénarios, ses peurs, ses craintes, une anxiété, une obsession même maladive pour l'argent. Donc, on veut pas aller là. Et dans le multiplicateur, qu'est-ce que j'aime de ce mot-là? C'est vraiment le pouvoir de multiplier tout ce qu'on a envie de multiplier. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus positif dans la multiplication. Hein? Puis, moi, j'ai souvent en tête le concept de la multiplication des pains. Donc, et pourquoi je veux multiplier les pains? C'est pour pouvoir rejoindre plus de gens possible, toucher plus de gens possible. Et c'est ce qui a fait que j'ai voulu commencer à enseigner ma méthode, de dire, ben, si je veux aider encore plus de gens, eh bien, je dois passer à une prochaine étape. Et pour moi, la multiplication des pains, c'est la multiplication des gens qui vont maîtriser justement mon approche de coaching et qui vont pouvoir faire la même chose que moi. Et on va être encore plus de gens à pouvoir agir plus rapidement, aider plus de gens et participer justement à un mieux-être sur la planète. Donc, le multiplicateur, il est là pour tout multiplier. On va vouloir qu'il multiplie, non pas juste l'argent, mais qui multiplie les relations. OK? Et il doit apprendre justement à devenir un être relationnel, ça va être son plus grand défi. Parce que quand on a une connexion si forte avec l'argent, mais ça devient facile de faire des budgets, de suivre nos budgets. On a du fun à économiser, OK? Puis là, il y en a qui vont dire, je peux pas croire, il y en a qui ont du fun avec ça. On a du fun, OK, à prendre une assurance. On a du fun à dire, on place de l'argent. Bon, c'est sûr que si c'est très obsessionnel, je vous dirais, on va avoir de la misère à investir quand on est un multiplicateur, OK? Donc, on est dans le dark side, comme j'aime dire, on va avoir la difficulté à investir parce qu'on a peur de perdre de l'argent. Donc, la première approche, c'est sûr, ça va être de couper partout dans les dépenses. Et je me rappelle, je l'ai déjà fait, OK? Il y a peut-être 20 ans de ça. Je m'étais dit, ben là, je me fais un budget, je vais suivre mon budget, puis là aussi, où que je peux couper, OK? Et là, voilà quoi, ben c'est ça, peut-être peut-être plus 15 ans que 20 ans. J'étais à ce moment-là en congé de maternité et je m'étais dit, ben c'est ça, j'avais passé le budget au peigne fin, j'avais mon deuxième bébé, puis là, je me disais, sur le rythme qu'on va, où que je vais, le père des enfants dépense beaucoup moins que moi. Donc, je me disais, OK, qu'est-ce que je vais faire pour justement ne pas pour réussir à arrêter de dépenser. Donc, je suis au budget, puis je voulais récupérer de l'argent ici et là. Et donc, j'ai commencé par couper partout ce que je pouvais. Puis après ça, j'ai dit, OK, mais là, un coup que j'ai coupé, ben là, ça va être quoi le next step? Salut Manon, j'espère que tu vas bien, ma chère. Bienvenue. Donc,
c'est beau couper, on se sent en contrôle quand on est un multiplicateur. Donc, le contrôle est très important, puis c'est quelque chose qu'on a peur de perdre. Et en plus, vu que la connexion est forte avec l'argent, c'est super. Sauf qu'à un moment donné, on peut avoir fini justement de faire le tour du budget, puis de couper, puis là, de dire, OK, c'est beau la gestion en mode écureuil, mais là, il faut passer à une autre étape. Et l'autre étape, c'est de commencer à être à l'aise d'investir. Donc, et moi, je commençais à investir en me disant, ben OK, je vais essayer de rentabiliser les chambres qu'on avait de libre dans la maison. J'essayais de voir quelques projets que je pouvais faire pour rentabiliser tout ce qu'on avait. Donc, ça, c'est vraiment un thinking de multiplicateur. Sauf que si on veut l'amener à un autre niveau, ben là, c'est de commencer à investir sur soi, c'est de commencer à développer des compétences qu'on n'a pas. Et c'est de réussir justement à rentrer dans cette zone-là où est-ce que on va devenir un multiplicateur, mais pas juste un multiplicateur financier, mais un multiplicateur de bonheur, un multiplicateur de joie, un multiplicateur de plaisir, de confiance, un multiplicateur de relations. Donc, là, je coupe, puis c'est ce qui va permettre au multiplicateur de trouver un sens. Parce que à rester à tourner en rond à travers l'argent, bien, on nourrit cette obsession-là. Et vous comprenez que ça ne sera pas juste avec l'argent, mais ça va être aussi parce que la façon qu'on gère l'argent, c'est la façon qu'on gère tout le reste. Donc, toutes les autres relations vont aussi être anxiogènes. Toutes les décisions qu'on a à prendre vont être anxiogènes. Donc, cet aspect-là, de prise du risque qui est vraiment pas naturel pour le multiplicateur va faire en sorte que ça va générer de l'anxiété à différents niveaux dans les relations, dans les décisions à prendre, donc dans toutes les sphères de la vie. Et c'est là que je vous amène avec les profils de richesse, c'est non pas de rester juste avec l'argent, mais de dire, OK, si on s'en va dans les autres sphères de vie, ça ressemble à quoi quand on est un multiplicateur? Puis comment que le côté, les points plus faibles du multiplicateur vont nuire à nos relations et comment on va pouvoir justement contrer ça pour être capable de rentrer dans le côté beaucoup plus lumineux du multiplicateur. Donc, d'ailleurs, justement dans sa personnalité, et j'ai vraiment intégré les différents traits de personnalité, donc le Big Five, dans les profils de richesse pour être capable d'aller voir justement dans quelle mesure est-ce que notre multiplicateur va être ouvert, OK, va avoir une ouverture sur le monde. Et on s'entend que c'est quelqu'un qui va résister. Il résiste à l'inconnu, il résiste au changement. Donc, tout ce qui est connu, traditionnel, c'est un profil très, très, très traditionnel, le multiplicateur. C'est quelqu'un qui est très, très rigoureux, OK, et qui va être très organisé. C'est ce qui fait qu'il est fort dans les budgets. Par contre, quand on rentre dans les relations, ben c'est là que le bas blesse. Donc, ça va être quelqu'un qui va être beaucoup plus introverti, qui va vouloir plus être seul, donc qui sera pas à l'aise dans les grands groupes. C'est quelqu'un qui va vraiment il peut être de nature très compétitive, OK, parce que il veut faire le plus d'argent, il peut être vraiment stimulé, puis c'est pas nécessairement le mot que je voulais, mais obsédé par la part du gain. Donc, ça peut aller jusque-là et donc tout faire pour vouloir arriver le premier, pour faire plus d'argent, pour empocher sur le dos des autres. C'est toutes des choses qui se sont qu'on a plein d'exemples okay, depuis longtemps de gens qui ont fait ça. Mais là, on veut amener ça à un autre niveau complètement et se dire, oui, mais dans un monde où est-ce qu'on a plus de conscience, comment le multiplicateur va aider les gens justement à multiplier leur richesse, mais à multiplier aussi j'aime bien parler des souvenirs heureux. Donc, ce qu'on veut, c'est pas juste être dans cette idée d'obsession-là de l'argent, mais c'est aussi d'accumuler, parce qu'on dit l'accumulateur accumule, ben le multiplicateur va multiplier, donc va multiplier les souvenirs heureux, va multiplier les occasions de partage, les occasions d'être avec d'autres humains, d'être à l'aise avec ces humains-là. Donc, si je vous parle juste du couple, OK, parce que c'est particulier, un multiplicateur dans un couple, bon, si les deux ont le multiplicateur, déjà là, ça va bien, OK? Pourquoi? Parce que les deux multiplicateurs vont se parler et ils vont être capables de s'entendre. Ça va être beaucoup plus facile de faire des budgets. Versus quand il y en a un qui est multiplicateur,
et qui fait attention à l'argent et tout, mais l'autre dépense tout et qui, à la limite, et lance quasiment l'argent par les fenêtres, ça va être très anxiogène pour le multiplicateur. Donc, ça, et on va le voir dans le couple. Et donc, ça peut vraiment miner le couple complètement. Chez les célibataires, hein, il y a toujours un débat. Est-ce que l'homme devrait payer? Puis je répondrai pas à cette question-là aujourd'hui. Mais est-ce que l'homme devrait payer pour la femme, hein, quand ça peut être prendre un café au resto, ça peut être d'aller manger au resto. Donc, aussitôt que l'homme dépense de l'argent, entre guillemets, moi, ça, tant qu'à moi, il investit de l'argent sur la femme, mais bon, je vous dis, on va s'arrêter là sur ce sujet-là. Mais si vous êtes en présence d'un multiplicateur, eh bien, soyez assurés qu'il ne dépensera pas beaucoup d'argent. OK? Bien sûr, c'est ce profil de richesse-là qui est mis en place, il risque de vouloir plutôt faire à manger à la maison, vous inviter chez eux, limiter les dépenses, choisir d'aller prendre un café au lieu de prendre un repas, donc pour diminuer les dépenses aussi. OK? C'est typique du multiplicateur. Est-ce que c'est nécessairement négatif? Je vous dirais, quand on comprend les profils de richesse et comment ça fonctionne, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'accepter certains comportements dans lesquels on va, dans une relation dans laquelle on va se trouver. Est-ce que ça veut dire qu'on est capable de dealer avec ça pour vraiment s'engager avec la personne? Mais là, c'est une autre histoire. Mais ça nous permet de comprendre, OK? Et non pas de juger la personne comme cheap parce qu'elle n'a pas payé, mais de comprendre que, on a un indicateur devant nous. OK? La bonne nouvelle, c'est qu'il devrait multiplier à différents niveaux, mais s'il coupe, oui, c'est ce qui risque d'arriver. Donc, mais ça vous montre le côté anxiété et tout, et ça aussi, ça va se transparaître dans toutes les relations. Donc, le plus grand défi pour le multiplicateur, c'est vraiment de passer à un autre niveau puis de dire, est-ce que je suis capable d'investir en moi pour aller me développer, OK, pour aller travailler avec la vie, OK, arrêter de croire que je suis seule pour arriver à faire tout ce que je veux faire, parce qu'il va être dans ce mindset-là, dans un mindset de peur, un mindset de survie pour le multiplicateur. Donc, vous comprenez que toutes les relations autour de lui vont être dans cette même survie-là. Donc, on n'avance pas dans ce temps-là. Alors, le multiplicateur, il a besoin d'apprendre à faire confiance aux autres, apprendre à s'ouvrir, apprendre à faire confiance en la vie, apprendre à danser avec la vie, apprendre à vraiment se décoller le nez de l'arbre, puis commencer d'être en relation, puis de voir qu'il n'y a pas juste l'argent, puis que à quel point que la richesse, hein, c'est pas juste le coffre le compte en banque, mais c'est la richesse à tous les niveaux, dans toutes les sphères de la vie. Donc, on a quelqu'un qui est fort au niveau financier, mais qui risque, dans ses autres sphères de vie, d'avoir pas mal de bas qui blessent un peu partout. OK? Donc, si on compte toutes les sphères de vie, bien, ce qu'on veut, c'est que ça s'améliore à tous les niveaux. Et c'est là que je peux vous amener avec la formation, donc qui mène à une certification vraiment pour devenir coach certifié en relation avec l'argent. Et c'est là que vous allez tout apprendre sur les différents profils, dont le multiplicateur que je viens de vous parler, et qu'on va aller faire plein d'exercices ensemble pour ramener ce multiplicateur-là dans la lumière. Je vous dirais que est-ce que ça change tout? OK? Quand on est multiplicateur, naturellement, on va être de nature anxieuse et on risque de garder ça pour le restant de nos jours. Ça fait partie de nous. Maintenant, au lieu de vivre dans l'anxiété, au lieu que ça soit obsessionnel, au lieu que ça soit difficile, OK, à vivre, ben c'est qu'on s'en rend compte. Et oui, quand il y a des situations stressantes qui vont arriver, l'anxiété va reprendre le dessus plus rapidement parce qu'on est fait comme ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est pris là. Ça veut juste dire qu'on va s'en rendre compte plus vite. OK? Je vous donne un exemple. Quand moi, OK, je rebascule dans le côté plus négatif de mon multiplicateur, bien oui, je m'en rends compte beaucoup plus rapidement qu'avant. Je ne vis pas là-dedans par défaut et je suis capable de me réaligner, de me ramener dans le côté beaucoup plus lumineux du multiplicateur et de dire, ben non, on s'en va vers plus, on s'en va dans créer de la richesse à tous les niveaux.
Et une des choses que moi, j'ai dit à mon multiplicateur, c'est l'importance de créer des souvenirs heureux et de focusser là-dessus. Donc, créer des souvenirs heureux, on s'entend qu'on est loin du financier. Et c'est je vous dirais, c'est un des mantras que j'ai le plus eu rapidement de mettre ce mindset-là dans la tête. Donc, je crée des souvenirs heureux à partir de maintenant. Et je multiplie ces souvenirs heureux-là parce qu'au final, hein, on n'oublie jamais qu'on est juste en voyage sur la Terre. Et au final, quand ça va finir, là, ben, le compte de banque, là, il va rester là. Le portefeuille va rester là. La sacoche va rester là. Donc, et nos enfants vont gérer nos avoirs et ça va être fini. On va être parti. Donc, avec quoi on veut partir? On veut partir avec la plus grande richesse du cœur, avec les plus belles qualités qu'on va avoir le temps de développer, avec les plus beaux souvenirs avec les gens qu'on aime. Et je dirais que Séraphin, s'il avait vécu en 2025, on serait peut-être rendu là avec lui. OK? Il aurait peut-être fait cette évolution-là. Je l'aurais peut-être coaché, qui sait, pour être capable, justement, qu'il puisse s'ouvrir avec ça, parce que si c'est bien un homme qui a dû quitter le plan terrestre malheureux, c'est bien lui. OK? Et c'est ce que je ne souhaite à personne. Donc, l'idée de s'ouvrir, l'idée de se connecter à son cœur, de développer les relations humaines, de mettre l'accent là-dessus, puis de mettre autant d'amour dans les relations humaines qu'on peut en mettre dans l'argent, ben c'est là qu'on va amener le multiplicateur. Donc, je ne sais pas si y en a qui ont des questions, qui ont des commentaires, gênez-vous pas. Donc, moi, je vous mets le lien et je vous mets tout de suite la formation. Je vous en glisse un mot, vous pourrez aller voir. Donc, le lien est là. Alors, c'est la première cohorte qui va commencer au printemps. Donc, on commence le 12 mai. Je sais, on a encore les pieds dans la neige, mais c'est maintenant que ça commence parce que je vous sème la graine, je vous donne des informations, que ça commence à mijoter de votre côté. Donc, on s'en va vraiment dans commencer la formation le 12 mai. Vous allez voir, toutes les informations sont là avec les tarifs. Il y a un tarif de lancement qui se termine le 30 avril. On peut se parler quand vous voulez. Je vais pouvoir répondre à vos questions. Si on a déjà travaillé ensemble, vous savez, hein, on les a vus, les archétypes financiers ensemble. Eh bien là, dites-vous que vous allez avoir le test pour les faire passer à vos clients. Vous allez avoir des exercices que vous allez pouvoir leur donner. Et la beauté de la chose, c'est quand on travaille ensemble, c'est qu'on passe nous-mêmes à travers du processus. Donc, on va tout regarder les profils de richesse ensemble et vous allez avoir tellement d'outils que vous allez pouvoir, après ça, transmettre à vos clients. Ça va être fou. Et les profils de richesse, la première étape, c'est vraiment de maîtriser. Hein, si on a déjà travaillé ensemble, là, mais ce qu'on a fait ensemble, c'est la première étape de la formation. Et la formation dure 6 mois. Donc, dites-vous que c'est comme dans peut-être les 2 premiers mois. C'est pas aussi tranché au couteau que ça. Mais deuxième étape, c'est non seulement de maîtriser les 4 qui vont avec vous. Puis là, je compte le dernier en vous disant les 4, mais c'est de rentrer dans les 9, les 8, pardon, les 8 archétypes que vous connaissez, donc 8 profils de richesse, ça va être de maîtriser les 8. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment devenir polyvalent, puis être capable, oui, d'utiliser la célébrité quand c'est le temps, d'utiliser, puis là, je vous parle en archétype parce que c'est sûr, vous connaissez, mais vous allez tous découvrir les nouveaux noms, ça s'en vient. Donc, finalement, d'utiliser le bon archétype ou le bon profil au bon moment. Donc, on rentre à un autre niveau ici, OK, pour que vous puissiez toutes les intégrer. C'est ce que j'ai fait dans les dernières années. Et plus particulièrement, ben, le troisième niveau d'expansion, donc qui va être à peu près les 2 derniers mois de la formation, on rentre dans le dernier, donc le dernier profil des richesses qui est le profil ultime, le maître. Et là, dans le maître, eh bien là, on s'en va dans un autre niveau de conscience complètement parce que non seulement vous allez maîtriser les 8 autres, mais le maître vous amène vraiment dans un niveau de conscience supérieur, une paix, on est beaucoup dans la paix intérieure, on est beaucoup dans la conscience, on est beaucoup dans la maîtrise de soi, l'intelligence émotionnelle. On est ailleurs et je vous dirais que le niveau financier n'est plus là du tout. OK, rendu là. On commence avec l'argent, mais on finit en pleine conscience avec une vie, puis une entreprise riche de sens, puis c'est ce qu'on veut apporter. Et comment justement faire en sorte que tous nos comportements puissent vraiment refléter ce grand maître-là. Donc, est-ce qu'on va se rapprocher du Dalai Lama? Je nous souhaite, OK? Donc, c'est un autre niveau complètement et c'est ce qu'on va faire ensemble durant
les 6 mois de la formation, donc qui va vous mener à la certification. Vous allez avoir tous les détails pour justement vous certifier. Il y a des séances à faire avec les autres participants de la cohorte. Il y a des séances à faire avec des étrangers, entre guillemets, donc des clients, en fait, je pourrais vous dire ça comme ça, des clients. Bien entendu, vous avez mes livres qui vont venir. Vous allez avoir tout ce que vous avez besoin, donc pour pouvoir vivre l'expérience, pour pouvoir suivre la formation, donc des vidéos, des exercices à faire, et c'est vraiment rempli d'exercices, cette certification, cette formation-là. Pourquoi? Eh bien, parce que on va faire des exercices sur les différents profils de richesse. Là, si vous entendez un bruit de fond, là, j'ai mes 2 petits chiens qui ont décidé que c'était le moment de jouer. Fait qu'ils sont juste à côté et ils font du bruit. Donc, voilà, je pense que ça fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Le multiplicateur, ben, l'idée, c'est qu'il multiplie les beautés de la vie et puis qui sortent de ses peurs, donc qui multiplie tout ça et qui se rendent non pas juste dans la liberté financière, mais dans la liberté, dans sa tête, dans son cœur, dans sa vie au complet et qu'il puisse vraiment rayonner dans toutes les sphères de sa vie. Et puis, s'il peut enseigner la multiplication des pailles par la suite, eh bien, tant mieux. Donc, il va avoir transcendé tous ces défis de vie. Alors, voilà. Donc, vous allez sur contexpansion.com. Vous avez tous les détails. Le lien que je vous ai mis, c'est parce que je vous ai mis le lien directement vers la formation. C'est vraiment le niveau 2 de la méthode Conto-Expansion qu'on fait ensemble et ça commence au printemps. Donc, allez voir ça. Et puis, si vous avez des questions, commentaires, gênez-vous pas. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, sur ce, ben, je vous souhaite un super beau vendredi. Et puis, ben, la semaine prochaine, ça sera probablement pas vendredi, mais une fois par semaine, je vais être là sur l'heure du midi pour vraiment qu'on puisse faire un live ensemble, que je vous partage un autre profil de richesse. Donc, pour la semaine prochaine, on va voir quel jour encore je suis pas rendu là dans mon planning. Donc, je vous laisse là-dessus. Passez une excellente fin de semaine et puis profitez de la neige pendant qu'on l'a. Et on se revoit bientôt. Bye tout le monde!